Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 3 mai 2022. Avant de commencer le brief, je tiens à le rappeler, on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, je vous ai mis un petit peu tout le descriptif de ce qui est fait dans l'école juste ici. Donc n'hésitez pas, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Tous les briefs et tous les cours sont disponibles en rediffusion. D'ailleurs, si vous nous rejoignez maintenant, vous avez accès directement à tous ces cours qui ont déjà été faits, qui sont disponibles en rediffusion. Donc des cours sur l'analyse technique, comment analyser un marché, la gestion du risque, comment découvrir son profil, savoir quel est votre type de profil, savoir comment créer votre propre trading plan, vos propres setups. Il y a aussi des cours sur les setups qu'on utilise, mais que vous pouvez dériver bien évidemment avec d'autres indicateurs techniques que vous allez apprendre justement au sein de l'école. Comment utiliser tous les indicateurs, les biais, les EMA, le RSI, le MACD, l'order flow, les open interest, la lecture du funding, savoir si les gens sont plutôt short, long, enfin savoir, interprétation encore une fois, mais comment essayer d'interpréter au mieux les datas qu'on a justement au niveau de l'order flow. J'ai aussi fait un tutoriel TradingView qui explique absolument tout, comment configurer TradingView, avoir des raccourcis un peu comme moi en brief quand voilà, je peux sortir des fibs, des couleurs, des machins dans tous les sens assez rapidement grâce aux raccourcis. J'explique absolument tout ça dans les cours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus et on est en début de mois, donc via le Patreon, c'est le meilleur moment pour le faire. Alors du coup, le Bitcoin, comme d'habitude, la base du brief, ça va aller assez vite puisqu'on n'a pas eu beaucoup de changements. On parlera rapidement du S&P 500 qui a été fait un nouveau plus bas, mais pour l'instant, ça semble être une chasse au stop. On va en parler. Et on parlera aussi du VeChain, donc du VET, qui n'arrive pas encore à poser un bottom pour le moment. On va en parler aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Là, je suis un peu à sec d'assets, vu que les charts se ressemblent un petit peu toutes, vu que le Bitcoin drive un petit peu tout le marché. Si vous avez des charts qui arrivent à se décorréler pas mal du Bitcoin et qui peuvent être assez intéressantes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire pour que je puisse checker tout ça dans un prochain brief. Alors du coup, le BTC, on est toujours où ça dans la zone de rechargement. On est au niveau de nos corps de chandelle qui témoignent du coup d'une zone hyper importante. Enfin ici on le voit, vraiment le marché se retourne tout le temps dans ces zones, 36 700, 37 000, etc. Donc là on y est, c'est là où le marché pourrait se retourner. Également on avait vu sur Trading Light et du coup sur Bitfinex que j'ai ici, tac, qui a vraiment quelqu'un qui bloque les prix ici de 37 008 jusqu'à 36 600. Donc il y a quelqu'un qui veut exécuter beaucoup de Bitcoin à l'achat. Je dis quelqu'un puisque bon, ça m'étonnerait, enfin ça peut être un groupe de personnes, mais là c'est assez chelou quand même que d'un coup tous les ordres se sont posés comme ça. Probablement un bot ou du market making ou peu importe. Comme à chaque fois, il y a vraiment des ordres dans tous les sens qui se posent, même ici où le mec avait fil ou ils avaient fil beaucoup d'ordres. Bah ici c'est la même chose où ils sont en train de filer quelques petits ordres ici, on a quelques-uns qui ont été exécutés. Si je peux zoomer pour vous montrer un petit peu les valeurs. On est sur des valeurs assez intéressantes, des petits coups de 130, 137 bitcoins par-ci par-là, voilà. Des mecs qui arrivent à filer 200 bitcoins comme ça en une heure. Bon après c'est pas énorme 200 bitcoins en une heure, mais c'est intéressant de voir que sur Bitfinex, qui est un exchange quand même qui est pas trop utilisé par des retails, mais plutôt par des whales, qu'on a vraiment une demande en bitcoin assez importante, des 37 700 jusqu'aux 36 600 dollars, ok. Donc vraiment une zone assez importante et qui correspond bien évidemment bizarrement à notre zone ici en weekly qu'on a déjà identifié depuis longtemps, on en avait déjà parlé. Voilà, une zone qu'on n'a pas réussi à passer pendant 1, 2, 3, 4 semaines avant de redéclencher bullish, malgré des grosses mèches basses, etc. Donc et là, pareil, on y est revenu, on mèche encore, on n'arrive pas à casser cette zone. Donc c'est une zone hyper importante qu'on est en train de défendre. On voit encore que sur Bitfinex, c'est quelqu'un qui la défend massivement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand on a un S&P 500, où est-ce qu'il est? Il doit être là-bas. Quand on voit un marché américain qui lui arrive à faire de nouveau plus bas, quand on passe en weekly, et qui du coup arrive à casser ses bottoms pour l'instant, enfin il l'a pas encore cassé mais on arrive à aller plus bas, on a un Bitcoin qui lui vraiment maintient hyper bien, se maintient hyper bien contrairement au S&P 500, le Bitcoin arrive vraiment à se maintenir, donc c'est intéressant de voir que cette zone semble hyper intéressante et hyper importante parce qu'elle est maintenue malgré un S&P 500 qui lui arrive à faire de nouveau plus bas. Donc pour l'instant le Bitcoin est plus fort que le S&P 500, sachant que le Bitcoin est un asset qui est beaucoup moins capitalisé que le S&P 500, ce qui normalement devrait le faire chuter plus quand il y a des pressions vendeuses plus importantes sur les assets à risque, mais ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc probablement qu'on a une grosse demande cachée ici sur les 37 000 dollars environ, c'est ce qui fait que le prix arrive à bien se maintenir donc au sein de cette zone de rechargement. Toujours en train de développer notre divergence qui n'est pas encore confirmée, qui n'est que potentielle, pour l'instant on n'arrive pas. Ah d'ailleurs j'étais sur l'index, je crois. BTC USD Index, je pense, oui. On n'arrive toujours pas à déclencher cette divergence, c'est une question de temps, demain, après-demain, peu importe. Une fois qu'elle sera déclenchée, on aura donc l'information que le momentum est récupéré par les acheteurs. Juste vérifier si c'est la même chose sur le contrat futur, c'est assez intéressant de regarder. Quand c'est pas la même chose sur le contrat futur, c'est un petit peu différent. Ça sera bientôt le cas sur le contrat futur également. Donc les vendeurs qui avaient récupéré le momentum il y a quelques semaines, si les acheteurs arrivent à le récupérer, bon, on pourrait tenter cette fois-ci de retourner ce marché. D'ailleurs, sur le Bitcoin futur, ce qui est vachement intéressant, c'est que le W daily pourrait arriver.
Là où sur le spot, c'est un petit peu différent parce que nous, on a de la cotation le week-end. Mais sur le Bitcoin futur, si on arrive à venir. Donc là, je parle du Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange. Si on arrive à venir casser les 40 400 $, ce sera vachement intéressant. On aura le petit W daily, hein, en plus de la divergence qui serait vachement cool. Donc le point bearish ici, si on perd les 37 665, bon bah, il n'y aura pas la structure de retournement. Ça, je peux supprimer, hop, et hop. Et du coup, si on casse les 40 475 sur le contrat futur, ce sera vachement intéressant. Donc je mets 2 alertes personnellement. J'en mets une ici, c'est ce qui traduit donc ma zone de combat. Et donc voilà, une cassure des 40 400 serait vraiment positif, sachant qu'on aurait la divergence de momentum qui pourrait arriver. BTC USD, index, ici. Du coup, on a aussi une potentielle pattern de retournement daily. Je vais l'ajuster ici pour qu'elle soit nickel. 38 657.14. Hop. Du coup, si on clôture au-dessus de ce niveau, on aura la pattern de retournement daily. Ok, la divergence arrivera et donc on aura probablement un rebond. Donc en gros, vous aurez une petite bougie verte. Si vraiment on arrive à clôturer au-dessus, donc on aura une petite bougie verte comme ça, probablement un retour dans les 40 000, je pense. Et ensuite, c'est ce qui fait que la divergence se confirmera. Et ce qu'il faudra ensuite, c'est idéalement un retest comme ça pour valider une dynamique haussière. Et donc là, on pourra se rattaquer aux résistances. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais plus les vendeurs mettent du temps sur cette zone, plus ils sont en train de possiblement s'essouffler. On peut aussi essouffler les acheteurs, hein. Mais là, au niveau du momentum, on voit vraiment que les vendeurs ont de moins en moins de force. On enchaîne divergence sur divergence. Manque juste le petit truc pour la confirmer. Il manque pas grand-chose. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et on voit ici, hein, les vendeurs qui se sont calmés un petit peu, les acheteurs aussi également, et les vendeurs qui mettent plus autant de pression qu'avant sur le support. Donc pour l'instant, voilà, les vendeurs se calment un petit peu sur ce gros support qu'on a vu des 36 000 $. Rapidement, sur du court terme, on va venir en H4. Toujours la contraction du momentum, donc un mouvement assez fort qui devrait arriver dans les prochaines heures, prochains jours. Pas encore de signe de bottom ici fort en H4. D'ailleurs, hop, on va réajuster tout ça. Hop, zone de rechargement de short qui passe là-bas. Hop, ici. Du coup, là, ce qu'il faudrait, c'est pareil, voir le premier W se former pour retourner vers le premier arrêt, donc environ les 41 600 $. Et ensuite, l'objectif à terme, par contre, si on n'arrive pas à casser ce sommet ici, c'est là, ça va être en gros la zone de rechargement de short entre 44 000 et 46 000 $, grosso modo, entre 44 et 46 000 $. Ce qui est vachement intéressant, c'est que l'action du prix actuel semble créer pour capturer de la liquidité au nord. Pourquoi je dis ça? Puisqu'on a un marché qui casse absolument tous les creux. Donc les creux sont bouffés ici, le creux est bouffé, le creux est bouffé. Par contre, les sommets des vendeurs sont pas bouffés. Sommet ici pas bouffé, sommet ici pas bouffé, sommet ici pas bouffé, sommet ici pas bouffé, sommet ici intact, sommet ici intact, sommet ici intact. C'est-à-dire que là, actuellement, tous ceux qui shortent le Bitcoin là, sur ce mouvement baissier depuis le début ont des sommets littéralement descendants. Ce qui fait que là, pour faire un short squeeze, ça pourrait être très facile. Parce que, en gros, pour faire très simple, hop, ceux qui shortent actuellement, par exemple, le mec qui short ici, son stop, il le met soit là, soit là-bas. Bah, le mec qui a shorté ce mouvement baissier, son stop, il l'a mis au-dessus de ce sommet. Le mec qui a shorté ici, son stop, il l'a mis où? Il l'a mis là-bas. Le mec qui a shorté ce mouvement baissier, son stop, il l'a mis où? Il l'a mis là-bas. Le mec qui avait shorté ici, son stop, il l'a mis où? Il l'a mis là-bas. Le mec qui a shorté ici, il l'a mis là-bas. Et ceux qui ont shorté en haut, ici, leur stop, ils les ont mis au-dessus. Donc là, il y a vraiment, c'est un peu la même chose qu'on avait vu ensemble ici. Où est-ce que c'était? Tac. Est-ce que c'était pas l'été dernier? Je sais plus. Mais je sais qu'on en avait parlé également. Peut-être en 1 heure, sur une unité de temps différente. Enfin, je sais plus trop. Faudrait que je retrouve un petit peu. Là, j'arrive pas à retrouver absolument. Ouais, ici, là. Ou pareil. Ici, on en avait parlé, mais il y avait des sommets descendants dans tous les sens. Quand le short squeeze allait commencer, on aurait pu remonter très facilement. Et du coup, là, on a eu ce gros short squeeze parce que là, il y avait trop de sommets descendants, donc trop de gens qui avaient positionné leur stop, donc on les a littéralement défoncés. Bah, je pense qu'une fois je dis bien une fois, et si bien évidemment on y arrive, l'action du prix actuellement me fait penser qu'on aura un short squeeze assez brutal, probablement. Pourquoi? Puisqu'on a trop de sommets descendants, donc il y a trop de gens qui foutent des stops en fait accumulés vers ces zones de prix, et que du coup, pousser le marché là-haut sur les contrats d'arrivée serait pas trop compliqué. Maintenant, il faut le faire. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais de voir tous ces sommets descendants, c'est assez intéressant. Ça montre justement qu'en termes d'action du prix, voilà, s'il y a des market makers qui veulent capturer la liquidité au nord, ça devient assez facile de le faire grâce à tous ces sommets descendants. Sachant que les acheteurs sont bouffés à chaque fois, hein, donc ceux qui rentrent à l'achat, s'ils foutent des stops sous les plus bas, ils se font bouffer, donc le train d'acheteur qui peut se décharger ici, enfin en tout cas ceux qui ont la stratégie d'acheter les rebonds se font sortir à chaque fois. Parlons de l'order flow rapidement, et après on parlera du marché américain. En revanche, en termes d'order flow, en termes de sentiment pur, il n'y a pas encore eu la fameuse capitulation où les gens ne sont pas encore convaincus que ce marché va casser les 33 000 $ et va aller plus bas. Pourquoi ça? Parce que le ratio long reste assez élevé.
Donc quand je vois ça, je me dis que si on n'arrive pas à développer le bottom ici, il faudra aller faire un petit tour dans les 34 000, 35 000 dollars probablement pour tenter, je dis bien tenter de réinverser le sentiment et que les gens soient convaincus que ça y est, c'est le mouvement baissier, on va sous 30 000. Donc du coup que le ratio long puisse diminuer fortement, quelque chose comme ça, et qu'on puisse du coup ensuite développer le bottom et remonter faire le short squeeze. Possiblement, je dis bien possiblement. Après, je vois qu'en termes d'intérêt, ce marché a beaucoup diminué, il y a beaucoup moins de gens qui s'y intéressent. C'est un petit peu actuellement les derniers survivants qui lâchent pas l'affaire et eux sont toujours bullish, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'un ratio élevé alors que la majorité a capitulé, c'est dramatique? Possiblement pas. Si j'avais un open interest beaucoup plus important, je me poserais des questions, mais bon, là on voit quand même que l'open interest du Bitcoin, il a vraiment bien diminué. Contrairement à novembre, par exemple, on était à 10 milliards 800 millions. Là, on est à 7 milliards environ, ça a bien diminué. Après, là, je suis sur les contrats USDT. Les contrats USD ont vraiment connu une chute d'open interest beaucoup plus importante. Si je dis pas de bêtises, si on va voir ça de suite. Si on prend par exemple, tac, 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 exchange, hop. Bon, je vais prendre BTC USD cette fois-ci. Donc le, hop, pas USDT, mais USD PERP. Et pour qu'on ait justement l'open interest des contrats en USD. Ici. Ah, par contre, il me donne toujours les contrats en USDT. Je vais remove et je vais remettre. Non, pas ça, merde. Ici, voilà, coin, pas stablecoin, mais coin. Remove, ok. Et donc ici, là, on a l'open interest des contrats en USD, pas cette fois-ci en USDT, et on voit que ça a vraiment bien diminué. Hein. Ou en novembre, on avait un open interest de 9 milliards, où là, maintenant, on est à 3 milliards. Donc l'open interest du Bitcoin qui a quand même bien diminué. Donc il y a beaucoup moins de positions leveragées qu'avant. Bon, après, une telle correction, c'est aussi normal. Et ouais, l'open interest qui est à son plus bas et qui est généralement, quand on est vers ces zones d'open interest, c'est généralement les bottoms. Hein. Donc vraiment l'open interest qui a bien diminué, même ici en USD qui continue de bien diminuer, donc les positions qui se clôturent de plus en plus. C'est assez intéressant, c'est assez encourageant. Maintenant, c'est pas signe définitivement de bottom non plus, à proprement parler. D'ailleurs, j'aimerais bien voir le BTC USD sur Binance. Est-ce qu'on peut l'avoir le ratio de BTC USD ou pas? Non. Que le... Ah si, ici. Non, c'est Bybit, pas Binance. Dommage. Bon, c'est pas grave. Et voilà, la ratio, enfin, l'intérêt qui diminue bien. Par contre, les ratios qui sont toujours assez élevés, donc méfiance vis-à-vis de ça. Mais sinon, voilà, ça va encore, c'est pas trop dramatique. Mais en termes de sentiment, les acteurs du marché actuel n'ont pas encore ce sentiment de le Bitcoin va vraiment s'effondrer absolument. Il y a encore de l'espoir et peut-être faut tuer cet espoir. Et j'ai l'impression que pour tuer cet espoir, faudrait peut-être mettre un dernier petit coup de massue ici pour que les gens puissent capituler définitivement. Pourquoi pas? D'ailleurs ici sur du court terme, on a l'open interest qui remonte un petit peu avec une hausse du ratio et une hausse des funding. Donc on peut se dire qu'il y a des mecs qui sont en train de long le BTC ici. Donc il ne faudrait pas être étonné si on revient chasser un petit peu vers les creux là-bas pour remonter derrière. Voilà, sur du très court terme ici je suis en 15 minutes. Donc pour la journée, pourquoi pas un dip à venir si on veut chasser ces acheteurs court terme. Et du coup, le marché américain rapidement qui est venu chasser sous son creux. Donc là je vais un peu épurer ma charte ici. Il y a un petit peu trop de trucs, des trucs qui sont plus d'actualité. Hop, hop, hop. Pour l'instant, ça hop. Et là, on est bon. Du coup, le support qui est ici, qui est en train de tenir, hein, vraiment, le maintien in extremis, j'ai envie de dire, pour l'instant, ça tient. Donc, il y a eu la chasse au stop, on est venu capturer la liquidité de tous ces creux ici, donc c'est bien, ok. Et donc là, ce qu'il faudrait, c'est déjà faire la pattern de retournement. Donc, venir clôturer aujourd'hui sur le marché américain et donc avoir une journée verte au-dessus des 4160 points environ. Et aussi, également, ce qu'il faut absolument faire, c'est casser cette petite zone de résistance ici intermédiaire pour capturer, en fait, pour bloquer tous les vendeurs qui sont venus shorter le S&P depuis environ 2 semaines. Donc vraiment venir au-dessus des 4300, j'ai déjà une alerte. Mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment venir clôturer au-dessus de cette zone pour se dire, ok, tous ceux qui sont venus vendre le S&P 500 ou le shorter, bon, ont la tête sous l'eau et du coup, voilà, qu'on puisse remonter vers la zone de résistance et au final, qu'on soit simplement dans un gros range entre ici et ici et que le marché puisse remonter. Et sur cette remontée, si elle arrive, on verra du coup le Bitcoin remonter probablement, qui lui n'attend que ça en vrai. Hein. Parce que lui, son momentum, il est vraiment en train de se développer. Et du coup, voilà, le Bitcoin pourra remonter également vers ses résistances, vers les 45 000, 46 voire 48 000 $, voire casser cette résistance par la suite. Mais pour ce faire, je pense vraiment qu'il faut un S&P qui remonte. Et pour l'instant, il n'est pas encore trop motivé, le S&P 500, à remonter, à voir si la pattern se déclenche. Aujourd'hui, ça pourrait être assez intéressant. Je voulais ajouter un autre truc, oui, c'est le momentum du S&P 500. Ah, je ne l'ai pas ici. Hop, on va l'ajouter rapidement. Tac, moi je retire toujours des EMA ici, je m'en fous.
Du coup, oui, le momentum qui a été récupéré par les vendeurs suite à ce M, du coup, le 30 mars, donc c'était sur le top ici, donc depuis mouvement baissier, bah, les acheteurs sont en train de faire le petit W sur le momentum. Donc là, les acheteurs sont en train de récupérer le momentum ici. Si c'est le cas, ça veut dire que depuis le 30 mars, ils ne l'ont pas eu. 2 mois après, enfin, un peu plus d'un mois après, pardon, ils pourraient l'avoir. Et donc à ce moment-là, c'est ce qui faciliterait les choses pour remonter. Parce que là, le momentum, ils l'ont plus, les acheteurs, depuis le 30 mars. Donc là, ça pourrait changer un petit peu la donne. Et du coup, ça pourrait faire. On pourrait maintenir le support. Et du coup, là, vu qu'on a le petit W récupération du momentum, ça demande confirmation dans les prochaines heures, prochains jours. Si ça se confirme, pattern de retournement, on remonte, si on arrive à breaker cette zone, ok très bien, on retourne vers les résistances. Et donc là, on est quasiment assuré d'avoir un Bitcoin qui remonte, qui accompagne le S&P. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore confirmé, mais il manque vraiment pas grand-chose pour que le S&P puisse faire quelque chose. En revanche, il n'y a pas de pattern de retournement, qu'on casse définitivement le support. Bon bah là, malheureusement, ça fera accélération baissière aussi, probablement sur le Bitcoin qui retournera du coup dans le bas de son range, vers les 34 000, 35 000 $. J'ai fini pour le marché US, peut-être rapidement le dollar index qui reste bullish pour l'instant, pas encore de signe de top ici. En échelle weekly, en échelle daily rapidement, pour l'instant non plus, ça veut pas. Donc il y a eu une petite pattern de retournement baissière, donc ça je vais pouvoir supprimer. Oups, je vais juste supprimer ça. Donc on est toujours sous la zone de liquidité vraiment, donc ça m'étonnerait qu'on n'aille pas dépasser les 104 points sur le dollar index, franchement ce serait très bizarre. Pourtant, on a quand même une petite pattern de retournement baissière ici, mais ce qu'il faut, la pattern de retournement, c'est bien, mais ce qu'il faut derrière, c'est la dynamique. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il faut voir, pardon, c'est le M. Et pour l'instant, il n'y a pas le M ici. Si on passe sous les 102,80, oui, mais là, pour l'instant, il n'y a pas encore de M. Donc, le dollar index qui reste assez fort pour l'instant. Et je doute franchement qu'on s'arrête sous les 104. Il y a trop de stops à chasser au-dessus des 104 ici. Donc, faut qu'on y aille. Ensuite, on verra. On verra si par exemple il y a un truc comme ça, réintégration, puis M ici. Là, ok, on aura le dollar index qui se retourne, 1 euro qui se reprendra, et si le dollar index se retourne, on aura du coup les indices qui pourront se reprendre. N'oubliez pas, on a dollar index sur résistance et indice sur support. Si le dollar index brise littéralement ici sa résistance, les indices vont littéralement briser également leur support. Par contre, si le dollar index fait petite chasse au stop, hop, hop, on réintègre, on fait ça, là les indices vont bien apprécier et le Bitcoin également. Donc vraiment important de surveiller ce dollar index qui reste néanmoins assez fort pour le moment. Et du coup, le gold qui est hyper faible. Hein. Et pour finir, alors le VeChain ici. VeChain, donc tout d'abord pour ceux qui font du dollar cost average, si vous voulez acheter long terme, pour 2024, pour le prochain halving du Bitcoin, très bien. Il y a de grandes chances, si VeChain ne meurt pas comme projet, parce qu'il y a peu de chances d'arriver, je pense, vu que le projet est assez solide, s'il ne meurt pas, si vous achetez actuellement ici en forme de DCA, dites-vous que d'ici 2024, grande probabilité de faire de la plus-value. Je ne sais pas si on fera un nouvel ATH, mais en tout cas, il y a de grandes chances qu'on soit plus haut que le prix actuel, très possiblement, hein, d'ici 2024. Okay, l'halving du Bitcoin qui est programmé pour mars-avril, mais ça évoluera encore au fil des années. Donc dites-vous mi-2024, grosso modo, premier, deuxième trimestre 2024, très probablement. Plutôt deuxième trimestre. Donc en gros, ici, on va le dessiner. Donc là, c'est programmé pour mars 2024, donc quelque part par là. Et allez, on va étendre si ça bouge un petit peu. Septembre, si le hash rate continue de monter, bon bah ça va se réduire, ok. Si le hash rate diminue fortement, bon bah ça va augmenter dans le temps, tout simplement. Donc allez, on prend une zone large, allez, on se dit comme ça, février et avril, pour l'instant. Donc l'halving du Bitcoin qui sera là-bas. C'est un point pivot assez important, dans le sens où normalement ce marché se sera retourné d'ici là, ou sera en train de se retourner, donc ensuite on aura des prix plus avantageux. Donc déjà, dites-vous qu'ici actuellement, si vous achetez, l'objectif c'est pas avant 2024. Pourquoi je dis ça? Puisque pour l'instant, il n'y a pas encore le signe d'un marché de nouveau haussier. Vous voyez, ça met du temps à marcher avant de se retourner. Le marché se retourne quand il y a les W weekly, comme ceci, dans les gros W. Quand il y a ça, on a bel et bien un marché haussier. Et là, du coup, ça a commencé à se former justement pendant la période d'halving du Bitcoin en 2020. Ok, donc, ce qui s'est formé ici, si l'histoire se répète, et il y a de grandes chances qu'elle puisse se répéter vu que les marchés sont cycliques, pas de la même manière, bien évidemment, mais en gros, voilà. Si on a une action du prix comme celle-ci proche de l'halving, là, vous savez que le VEIT se retourne, et du coup, à ce moment-là, par la suite, peut-être pas il fera une parabole aussi forte, mais le truc, il pourra remonter. Si jamais il fait un nouvel ATH, bon, bah, à ce moment-là, il aura une parabole plus forte, et le VeChain ira chercher de nouveaux sommets. Par exemple, un truc comme ça. Ok, donc là, ça fera quand même une plus-value plus ou moins intéressante. Celui qui achète à 4 centimes, si on a un nouvel ATH, bon, bah, déjà, il fait une bonne plus-value. Par la suite, plus d'un fois 5 en 2 ans, franchement, c'est déjà très bien. C'est pas le livret A qui va donner ça. Alors, ensuite, du coup, ça, comme je vous dis, c'est pour l'instant, tant que je vois pas de signe de bottom ici, on peut se dire que la phase de transition, ce sera pour l'halving, si jamais ça se retourne pas maintenant. Maintenant, si jamais on commence à voir, tac, 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 là, on aura probablement marqué un bottom ici, ok.
déjà on sera dans une phase de retracement, et donc à ce moment-là, un retour au moins sur le premier arrêt est assez réaliste, environ les 13 centimes de dollars. Ça ne voudra pas dire que c'est le bottom définitif, ok, parce qu'on peut très bien faire ça, puis après voilà, retravailler ce prix pour repartir ensuite en 2024, pourquoi pas. Mais en tout cas, là dans l'état actuel, il n'y a pas encore de signe de bottom sur ce marché. Donc tant que je vois ça, personnellement, je me dis ok, déjà le bottom peut se faire plus bas, bien évidemment. Le volume profile peut suggérer encore un petit tour vers les 2 centimes, une zone non négligeable. C'est un petit peu la zone pivot, si je puis dire, avant l'accélération du prix. Donc c'était ici avant qu'on accélère. Donc ce serait pas con de revenir vers cette zone de prix avant que ça dégénère. Pourquoi pas? Quand on regarde en logarithmique, par exemple, bah, on voit directement qu'il y a un peu de marge, vous voyez ici. Pourquoi pas? On voit que le plus gros de l'accumulation a été fait environ entre 1 demi-centime et 1 centime. Donc il faut se dire qu'actuellement, il y a encore des gens qui peuvent vendre, par exemple, en plus 800%, donc en x9, ce qui est plutôt pas mal. Malgré que le prix ait diminué de 80%, oui, vu qu'on a 88,6 de retracement, donc de 80% ici. Assez intéressant. Enfin bref, donc du coup, le creux ici signifie qu'on pourrait descendre jusqu'aux 2 centimes environ, ok. Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais si on y va, bon, ça sera une bonne localisation, pareil, du DCA, donc acheter un petit peu par un petit peu. En gros, tant que le VET est dans cette zone, et même si on va là-bas, le DCA est hyper intéressant. Donc le DCA, c'est le fait d'acheter un petit peu par un petit peu, donc le dollar cost average. J'achète un petit peu tous les mois, par exemple. Si je peux épargner 50 € de VET tous les mois, bon, bah d'ici 2024, tant qu'on pose pas de bottom, bon, bah je peux me construire un bac de VET assez intéressant. Et 50 €, 50 €, 50 € pendant 2 ans, bon, bah après, ça prend de la valeur, ça peut vite devenir des sommes à 5 chiffres, plus ou moins intéressantes, avec un risque plutôt faible. 50 € par mois, c'est pas, je pense pas qu'on puisse se mettre le couteau sous la gorge si on a envie d'investir 50 €. Bon, après, ça dépend des portefeuilles de chacun, bien évidemment, j'ai aucun jugement là-dessus. Mais c'est pas comme si voilà, quelqu'un faisait, enfin, c'est pas comme si on faisait un crédit et qu'on s'endettait. Je pense qu'avec 50 € par mois d'épargne, on s'endette pas en investissant dans des assets comme VET, si c'est maîtrisé, bien évidemment, qu'on croit au projet, que le projet arrive à prospérer dans le temps, bien évidemment. Et du coup, en revanche, si voilà, le bottom se pose pas ici, du coup, faut que je réajuste mon fil, bon, ça n'a pas changé grand-chose. Si j'y arrive, si TradingView me laisse le faire, s'il te plaît TradingView. Voilà. Hop. Du coup, si c'est pas là, bon bah ça sera possiblement là-bas. Si on a ça, ok, là pareil, il y aura un signe de bottom, là c'est une bonne entrée aussi, de long terme, donc ce genre de structure où le marché est bien plat, comme ici, vous voyez, et là, hop, on break out, et on peut remonter sans trop de problèmes. Également, une chose qui pourrait arriver, et je pense, personnellement j'ai ce scénario en tête, c'est que là on vient de capturer la liquidité ici, donc là on voit que ce prix est vachement défendu, on voit là un décor de chandelle, le prix est vraiment très défendu ici, donc il y a des gens qui vraiment défendent beaucoup, là on le voit, vous voyez. On a refusé de clôturer sous ce niveau plus de 4 semaines d'affilée avant de redéclencher quelque chose, donc ce niveau est hyper défendu. Déjà, acheter ce niveau, ça semble assez intéressant. Mais je pense que si il nous reste encore une dernière pression vendeuse sur le Bitcoin, par exemple, si on doit venir chercher le petit mouvement de panique, qui sera du coup au niveau de ces mèches, très probablement, ici, donc ouais, je dirais vers les 36 à 34 000 $, bah, le VeChain a de grandes chances, si on le fait ça sur le Bitcoin, a de grandes chances de, je pense, venir chasser son creux ici. Et donc à ce moment-là, une fois qu'on aura chassé ce creux, il faut se dire qu'on aura chassé beaucoup d'acheteurs ici. Ok, que le train se déchargera vraiment beaucoup. Et du coup, ça m'étonnerait pas qu'ensuite le truc puisse rebondir. Et ça, ce sera pas le bottom définitif. Ce sera simplement qu'un simple rebond, un simple V-bottom, très probablement, pour revenir, je pense, dans la zone de rechargement de short, donc aux environs des 13 à 15 centimes de dollars. Ok. Donc, mais ça, c'est assez compliqué d'avoir une idée de trading là-dessus. L'idée de trading que je vois simplement, c'est voilà, si on passe sous le support, qu'on réintègre comme ça, bon bah racheter la réintégration avec un stop sous le plus bas, ça peut être plus ou moins intéressant pour une remontée derrière. Et encore, je pense qu'on a besoin de structure, de pattern, etc. Mais ça, j'en parle avec les élèves pour des idées de trading vraiment développées. Mais là, c'est une petite idée comme ça que je vous donne. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, ça peut vous intéresser. Mais c'est un peu l'idée que j'ai en tête. Donc peut-être dépasser cette zone, un petit peu de panique, les gens vendent, panique sell, capitule, on a le rebond. Dans cette zone là-bas, là, les gens qui sont en mode ça y est, c'est reparti, un peu comme ici, sauf que malheureusement, non. Hop, on refait du top, et là, aller poser le bottom en hiver prochain. Et du coup, voilà, le développement du prix, un peu comme ici, où c'est long, c'est chiant, c'est plat, mais on pose un bottom et on repart pour l'halving. Je vois plutôt un truc comme ça, honnêtement, pour VeChain. Je ne vois pas repartir tout de moon direct, personnellement. Je pense qu'il a encore besoin de temps. Je pense qu'il y a encore des gens qui ont pas mal de tokens à distribuer, vu comment ils ont acheté ce truc quand ça coûtait pas grand-chose. Ça, on peut le voir tout simplement. Au niveau du volume profile, je vais augmenter sa précision. On va passer sur du 450, aller du 500, 560, allez si ça charge. Voilà, là vous voyez les gros plutôt accumulés ici. Hein.
Donc une zone d'accumulation entre 3 dixièmes de centime. Donc là, il y a des gens qui peuvent vendre encore en 1300% de gain. Et aller jusqu'ici, on va dire, voilà, 7 dixièmes de centime. Donc il y a des gens qui peuvent encore vendre ici, vous voyez, le volume profile, il est peu développé ici. C'est pas très solide, on voit encore bien le creux ici. Puis si jamais, voilà, il faut descendre encore plus, il y a un creux là-bas, etc. Après, bon, je pense difficilement qu'on reviendra sous cette zone. Pour moi, cette zone, on n'y touchera plus. Donc faut pas espérer revoir, je pense, honnêtement, du VET revenir entre 3 dixièmes de centime et 7 dixièmes de centime. Cette zone, on n'y touchera plus. Ça, c'est fini, ok. Par contre, si vraiment on n'arrive pas à poser le bottom ici, revenir tester ces zones là-bas, pourquoi pas? Ok, donc 1, 2 centimes, si vraiment ça n'arrive pas à se poser ici, et tant mieux, j'ai envie de dire. Si vous voulez investir, si le prix chute encore plus, bah, votre plus-value, elle sera plus importante. Si vous achetez ici et que vous voulez revendre à 40 centimes, vous faites 792%. Si jamais le marché vous fait l'opportunité de redescendre, je sais pas moi, allez, on va dire un truc, un chiffre extrême, qui peut paraître extrême, 1,5 centime, bah vous voyez, votre plus-value est beaucoup plus importante. On a vraiment des plus-values beaucoup plus importantes. Ok, sachant que pour l'instant, ici, bon, bah, il n'y a pas encore de signe de bottom clair. Ok, donc tant qu'il n'y a pas encore de signe de bottom clair, investir un petit peu en DCA très intéressant dans ces zones sur du long terme, en se disant que le x10 c'est pas pour demain, sera peut-être 2024 ou 2025, après l'halving du Bitcoin, hein, où le marché crypto, enfin les altcoins vraiment généralement posent des bottoms pendant cette période d'halving et font des rallyes l'année d'après, donc 2024-2025, je sais que c'est chiant, c'est pas plaisant à entendre, surtout si vous êtes dans le VET depuis longtemps, mais il faudrait être encore patient, ça peut voilà, mettre du temps. Ici par exemple, on a posé un bottom de 2018 jusqu'à 2020, ça a mis 2 ans avant de redéclencher quelque chose d'haussier, donc ça peut être très long. On pourrait faire la même chose. Admettons, ça se trouve, ce truc va rester plat comme ça pendant 2 ans, et l'action du prix, ce sera ça. Avant de repartir, du coup, pour l'halving, possiblement. Ok. Et si jamais, autre idée de trading en tête, si jamais on vient chasser le creux ici, je pense que si le marché crypto repart, il y a de grandes chances que là, on puisse faire le rebond, revenir dans ces zones. Ça sera une zone de vente, ok. Zone de rechargement de short, une zone pour vendre des VET. Si vous êtes coincé dans le VET plus haut, n'hésitez vraiment pas, je pense, à décharger un petit peu, puisque bon, l'entrée ici n'est pas exceptionnelle, on est vraiment en dehors des zones de rechargement, c'est pas ouf. Et après, derrière, voilà, attendre tranquillement que le marché redescende, probablement vers ces zones, pour poser un bottom et repartir derrière. Pourquoi pas quelque chose comme ça. Ok? Tout simplement. Donc voilà, je voulais un petit peu en venir sur le VET, c'est un petit peu ma vision du marché actuellement. J'ai un peu élaboré tous les scénarios possibles et surtout comment on pourrait trader le truc, hein, c'est ça le plus important. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire, donc juste, enfin on sera en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, pardon, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Donc paiement en USDT, BNB, Ethereum, réseau à privilégier, le BEP20 et le TRC20. Tous les réseaux sont bons en fait actuellement, il n'y a pas de problème. De ce que j'ai vu, même le ERC20, les taux sont pas, enfin, les frais sont pas trop dégueulasses, normalement ça devrait le faire. Donc normalement il n'y a pas de problème, sinon BEP20, c'est ce qui se fait en termes de frais, c'est le meilleur, sous 1 $, donc c'est vraiment bien. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo ou sur le Discord directement pour qu'un des professeurs puisse vous répondre. Également, vous avez les témoignages de l'école qui sont juste ici, si vous souhaitez les lire un petit peu. Ok. Et donc, à ce moment-là, également, si vous souhaitez rejoindre via les paiements bancaires et PayPal, il y a le Patreon qui est fait pour ça en début de mois, c'est le meilleur moment. N'hésitez vraiment pas, vous pouvez nous rejoindre quand vous le souhaitez. Du coup, on se retrouve demain, ok, pour un prochain brief. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.